J'espère que vous êtes prêts, puisqu'aujourd'hui on va parler de lieux très étranges, mais surtout terrifiants. Sagada est un village situé sur la petite île de Luzon, au nord des Philippines, qui possède une particularité très étrange. Imaginez une centaine de cercueils suspendus à plusieurs mètres du sol le long d'une falaise. Tout part d'une coutume ancestrale aussi étrange que fascinante, dont l'origine diffère selon les sources. La personne décédée est recouverte d'une couverture et son corps est embaumé. Il est ensuite déposé sur une chaise mortuaire placée devant la porte d'entrée de la famille pendant toute la durée du deuil. Quelques jours plus tard, de jeunes garçons surnommés les grimpeurs de rochers viennent chercher les corps pour le placer dans le cercueil en position fétale, ce qui permet au corps de quitter ce monde de la même manière qu'il est arrivé. La théorie la plus relayée par les anthropologues serait que la communauté de Sagada suspend ses morts afin que les âmes de ces derniers rejoignent le plus rapidement possible le paradis. Pour d'autres, cette tradition tient du respect que les plus jeunes ont pour leurs ancêtres. Ils souhaitent qu'ils reposent en paix tout en profitant du souffle du vent et de la chaleur du soleil. Et dernière hypothèse qui serait la plus pragmatique serait qu'ils soient suspendus pour ne pas se faire dévorer par les bêtes sauvages. La prison d'Eastern State est considérée comme la prison la plus hantée des États-Unis. Construit en 1829 à Philadelphie, ce pénitencier est rapidement devenu la plus grande prison des États-Unis. Il a d'ailleurs accueilli plus de 250 prisonniers, dont des personnalités comme Al Capone, jusqu'à fermer ses portes définitivement en 1971. Pendant ces 42 années d'activité, de nombreux détenus y ont trouvé la mort en raison des conditions carcérales extrêmes, comme isolés dans un trou avec peu d'air, ou alors même trempés dans un bain d'eau glacée, puis pendus à un mur toute une nuit. Dans les années 40, des officiers et détenus ont rapporté avoir vécu des expériences mystérieuses, voire même paranormales. Les âmes de ces anciens détenus erraient dans les cellules grises et humides. Au début des années 90, le lieu, complètement en ruine, rouvre ses portes aux visiteurs en devant porter un casque et signer une décharge de responsabilité. Aujourd'hui, ces pratiques ne se font plus, mais des visites sont proposées de jour comme de nuit. Le cas paranormal le plus connu dans cette prison vient d'un serrurier qui est en train d'enlever la serrure de la porte d'une cellule et qui aurait été attrapé par une force mystérieuse et invisible. Des pleurs, ricanements et chuchotements auraient été entendus pendant des visites faites par des visiteurs ou employés. Une vidéo qui circule sur le net montre une mystérieuse ombre qui se déplace à une vitesse assez surprenante. Ce pénitencier pourrait être une bonne idée pour ceux qui ont prévu de faire un voyage sur la côte est des États-Unis. Au village de Milton en Écosse, il existe un pont qui à première vue n'a rien de particulier. Construit de 1860 à 1895, ce pont qui relie la route nationale au manoir d'Overton House abrite un étrange et sinistre mystère. Les chiens qui s'y promènent sautent dans le vide sans raison particulière. On recense plus de 50 cas depuis 1950. Des scientifiques sont même venus inspecter les lieux pour comprendre ce phénomène. En se basant sur les témoignages d'habitants de la région, ils ont retenu 3 indices. Les animaux ont sauté par-dessus le muret, toujours au même endroit, les incidents ont toujours lieu lorsqu'il fait beau et la majorité des victimes appartiennent à des races connues par leur très bon flair. Après avoir effectué des tests acoustiques, les chercheurs ont éliminé l'hypothèse des sons naturels. Il reste toutefois la possibilité qu'un émetteur d'ondes soniques ait été utilisé. David Sexton, un expert en comportement animal, pense que la théorie la plus plausible est que les chiens ont été attirés par l'odeur de visons qui vivent près du pont. Quoi qu'il en soit, les habitants du village de Milton n'osent plus promener leurs chiens près du pont. Située à 100 km à l'ouest de Tokyo, la forêt d'Aokigahara a la réputation d'être une forêt hantée et maudite. Cette forêt est aussi le deuxième endroit dans le monde où on répertorie le plus de suicides après le pont du Golden State Bridge de San Francisco. On la retrouve d'ailleurs dans plusieurs films et séries d'horreur où elle a servi de décor. Plus de 100 corps sont retrouvés sans vie chaque année, dont plus de 200 en 2010. Mais beaucoup de corps ne sont pas retrouvés
étant donné la taille de la forêt et la densité des arbres. Certains se souviendront de l'affaire Logan Paul, le gros youtubeur américain qui avait retrouvé un corps pendu dans une de ses vidéos. Aujourd'hui, on peut retrouver un peu partout dans la forêt des panneaux installés pour décourager ceux qui veulent mettre un terme à leur vie. Certaines personnes disent avoir été témoins d'apparitions ou de bruits étranges et effrayants. Dans tous les cas, que vous croyez aux entités ou pas, l'atmosphère qui y réside est très pesante et sinistre, voire même terrifiante, d'autant plus que les GPS ou boussoles semblent étrangement inutilisables dans cette zone. Construit en 1910 dans le but de trouver un remède contre la tuberculose, le sanatorium de Waverly Hills est aujourd'hui un des endroits hantés les plus connus du monde. Situé près de Louisville aux États-Unis, le sanatorium ouvre ses portes afin de traiter les patients souffrant de tuberculose. Ce qui était au début un hôpital est rapidement devenu en 1924 un grand établissement avec plus de 400 salles et un équipement des plus modernes. L'établissement ferme ses portes en 1961 mais rouvre les portes un an plus tard comme hôpital gériatrique avant de les fermer définitivement en 1981 suite à plusieurs plaintes de mauvais traitements envers les malades. De nombreuses histoires circulent au sujet des mauvais traitements infligés aux patients. Ceux qui étaient internés n'avaient aucune possibilité de sortir pour cause de quarantaine et environ 63 000 personnes y sont décédées après avoir été victimes d'expériences supposées médicales comme la thoracoplastie qui consistait à scier les côtes pour que les poumons se dilatent. Mais seulement 5% des patients ont survécu à cette pratique sanglante. À chaque décès, pour que les patients ne se doutent de quelque chose, les morts étaient emmenés de nuit dans le tunnel de la mort, une longue galerie de 150 mètres sous l'établissement qui menait vers une voie ferrée où le corps était emporté. Après sa mort en 1961, plusieurs faits mystérieux ont été racontés par ceux qui avaient visité le sanatorium. On parle souvent d'ombres, de chuchotements et de lumières étranges. Il paraît que si vous marchez près de la cafétéria tôt le matin, vous pourrez sentir l'odeur des petits déjeuners, malgré qu'aucun repas n'ait été servi depuis 1982. Certains disent avoir aperçu l'esprit d'un homme habillé en blanc errer dans la cafétéria ou la cuisine. Des ombres ont été aperçues par de nombreuses personnes, les plus connues sont celles d'un homme qui a été photographié dans la cour avant du bâtiment. Mais il y a aussi d'autres phénomènes relevés, comme l'apparition d'une fille au 3e étage qui est connue sous le nom de Marie. Certains disent qu'elle joue avec une balle, et d'autres ont seulement entendu la balle rebondir sur le plancher ou dégringoler dans l'escalier. Le 4e étage est considéré comme le secteur le plus effrayant et le plus actif de l'hôpital, avec des apparitions de personnes marchant dans les corridors ou des portes qui claquent sans raison. Des voix ont aussi été entendues dans le tunnel de la mort. Un garde raconte même avoir vu une tête flotter dans une de ces salles tard la nuit, avant de partir en courant et ne plus jamais vouloir revenir. L'une des légendes les plus connues et célèbres est la salle 502 au 5e étage où 2 infirmières se seraient suicidées. On y relève des ombres et même des voix qui ordonnent de sortir. Le 5e étage était celui qui regroupait les patients mentalement aliénés. En 1932, une autre infirmière qui était en charge de la salle 502 est passée par la fenêtre et a été retrouvée morte sans que qui que ce soit puisse expliquer si elle avait sauté d'elle-même ou avait été poussée. Encore aujourd'hui, le sanatorium de Waverly Hills est le théâtre de phénomènes inexplicables et terrifiants. Comme son nom l'indique, l'île est envahie de poupées en porcelaine et en plastique pendues décapitées et démembrées. Cet endroit attire énormément de touristes depuis qu'il a été découvert dans les années 90. L'histoire de cette île remonte aux années 50 lorsqu'un paysan décide d'aller habiter dans les marécages de Xochimilco au sud de Mexico sur une île oubliée de tous. Quelque temps après, il aurait senti la présence d'un esprit suite à la noyade d'une fillette dans le canal qui longe l'île. Il décide alors d'apaiser la fillette et de se protéger du mauvais sort en récupérant des poupées qui dérivent dans le canal en les dispersant dans les arbres et sur sa maison. Au fil des années, les poupées s'accumulent par centaines et depuis l'ouverture de l'île dans les années 90 et la mort de ce paysan, les poupées en décomposition attirent les plus curieux. La base aérienne de Clark était une base américaine bâtie au début du XXe siècle aux Philippines. Elle était réputée pour être la plus grande base américaine à l'extérieur des États-Unis jusqu'en 1991 lorsque les forces américaines ont quitté le territoire philippin. Mais ce qui nous intéresse, c'est son hôpital qui a vu sa construction s'achever en 1964, un hôpital ultra moderne à l'époque qui servait à soigner les soldats américains gravement blessés au Vietnam. En mai 1973, un gardien de nuit commence sa première nuit de travail, il n'y a plus personne dans le bâtiment,
mais à chaque heure, il doit faire une ronde. À ce moment-là, il est environ minuit. Il commence à entendre des pas dans le premier étage du bâtiment et va donc voir ce qu'il s'y passe. C'est à ce moment-là qu'il commence à avoir très froid et aperçoit une silhouette noire en uniforme militaire arriver vers lui. Une fois devant lui, elle lui prend une cigarette de sa main. Le gardien raconte qu'il a senti une main extrêmement froide à ce moment, puis que la silhouette a soudainement disparu. Aujourd'hui, tous les habitants de la ville voisine affirment que ce bâtiment abandonné renferme des entités. J'espère que ce nouveau format vous plaît et si c'est le cas, laissez un pouce bleu et n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Par contre, si vous connaissez des lieux très étranges qui vous font froid dans le dos, n'hésitez pas à en parler aussi dans les commentaires. Je lis absolument tous vos messages qui sont en dessous de la vidéo. Évidemment, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche, mais surtout aussi à me rejoindre sur Instagram. Tous les liens sont en dessous de la vidéo. En attendant, je vous laisse avec 2 autres vidéos que vous pouvez regarder si ce n'est pas encore fait et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao tout le monde!